J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Actuellement, il est 7h50. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news et on va regarder les altcoins. Bref, que du lourd. On s'installe confortablement et on démarre avec un Bitcoin qui nous pousse 1,2%. Ça fait plaisir. Donc, on va regarder effectivement dès que le Bitcoin pousse, toutes les altcoins reprennent de la force. Donc là, on le voit. C'est pour ça qu'on a cette crypto map dans le vert. On va regarder tout ça en détail. Allez. Directement, on démarre avec les news. Alors, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà, on commence avec le club LexaRocket. Hier, on a vu la crypto ANKR. On a vu effectivement qu'elle était sur un pattern très intéressant à surveiller, ainsi que la crypto rare. Par la suite, on a vu aussi du côté de Crypto Détente que Cynthia Lummis nous dit que le Bitcoin est une réserve de valeur qui aide le gouvernement à résoudre les problèmes et à préserver le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Du côté de XRP, ils sont en tête pour les ETF concernant les altcoins, près de 10 demandes actives auprès de la SEC, suivies par Solana, Litecoin et Dogecoin, d'après les documents analysés par Kito Research. Donc regardez, on a en tête de liste donc XRP, Solana, Litecoin, Doge, Avax, mais on a aussi, là où c'est un peu moins demandé, on a aussi des demandes par rapport à Delaptos, Cardano, HBAR, du Move, je ne connaissais pas, le SUI et le Polkadot, donc c'est intéressant quand même, on va surveiller ça, mais pour l'instant il est vrai qu'il y a beaucoup de demandes du côté du XRP, donc il y a quand même des chances que ça arrive peut-être dans les prochains mois. CryptoLetend qui nous dit que Trump affirme que les États-Unis perçoivent un nombre record de droits de douane. Le président déclare que malgré cela, les prix des produits baissent, l'essence, l'épicerie. Il affirme aussi que l'inflation est en baisse. World Liberty Financial, donc le WLFI, le projet crypto soutenu par Trump, muscle son équipe. Ils viennent de nommer Bilal bin Saqib, qui est le chef du conseil crypto du Pakistan en tant que conseiller officiel. C'est une décision stratégique qui vise à renforcer la portée internationale du projet en misant sur l'expertise de Saqib dans le domaine des cryptos et des réglementations internationales. Les marchés parient sur le statu quo. En effet, selon Polymarket, les utilisateurs à 83% de probabilité, selon les utilisateurs, il y a 83% de probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés lors de la prochaine réunion. Alors, d'un côté, on a des sondages, d'un autre côté, on a eu des bruits de couloir qui nous disent qu'effectivement, on pourrait avoir une baisse des taux au mois de mai. Pour l'instant, suspense. Et hier, je rappelle qu'il y a eu un discours de Powell. On va faire le point justement sur ce qui a été dit pendant ce discours. D'ailleurs, si vous... rien à voir, mais si vous aimez la Kizomba, hier, je vous envoie un petit lien pour donner de la force à une chaîne, parce que franchement, c'est des musiques trop bonnes. Enfin, si vous aimez la Kizomba, n'hésitez pas d'aller voir ça. Et je vous ai mis le lien ici, Wakanda Vibe Tropical. Les musiques Kizomba, elles sont juste ouf si vous aimez ce style de musique. Jérôme Powell qui dit plusieurs choses hier, donc justement, vous le savez, hier, il a pris la parole, et dans cette prise de parole, il a dit plusieurs points. Un certain assouplissement des régulations crypto et bancaires sont à venir. Il y a une vigilance face à l'inflation. Le président de la Fed a livré 2 messages clés, enfin plutôt 3 en réalité, mais un certain assouplissement effectivement des régulations qui est à prévoir du côté des cryptos et des banques. Il faut favoriser l'innovation tout en maintenant la stabilité financière, qui est une ouverture qui pourrait booster le marché crypto dans les mois à venir. Et leur rôle est de s'assurer qu'il s'agira d'une augmentation ponctuelle des prix et non d'un processus d'inflation continue. Donc la Fed reste vigilante face aux tensions inflationnistes et prête à intervenir en tout cas si nécessaire. Janover qui achète 10,5 millions de dollars supplémentaires de Solana, donc ça commence à faire un bon petit paquet. Alors, ils ont déjà acheté pas mal de Solana. Aujourd'hui, ils en détiennent 163 651. Donc, c'est l'équivalent d'environ 21 millions de dollars dans leurs réserves stratégiques. Les tokens sont stakés pour générer du rendement et ils prévoient de lancer leur propre validateur Solana, renforçant ainsi leur implication dans le système. Donc, eux, ils sont clairement full pro Solana.
Donc, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Solana, j'aime bien un peu toute la blockchain, tout ce qui gravite autour. Mais après, voilà, après, il y a eu des petits problèmes sur Solana, vous le savez, avec les histoires de réseaux congestionnés. Mais ça fait quand même bien longtemps que c'est plus le cas, donc c'est vrai que c'est pas mal. Le conseil municipal de Panama approuve l'acceptation des paiements en Bitcoin et en crypto, une avancée majeure pour l'adoption des cryptos en Amérique latine. Les habitants pourront bientôt réguler leurs services municipaux en Bitcoin et autres crypto-monnaies. C'est quand même une bonne information. Bitwise, qui étend son empreinte crypto en Europe, la société a 4 ETP crypto produits, donc qui sont des produits négociés en bourse, émis en Allemagne, à la bourse de Londres aussi. Objectif, faciliter l'accès institutionnel à Bitcoin et l'Ethereum, offrir des produits réglementés à faible frais et surtout renforcer la présence de Bitwise sur les marchés financiers européens. Je rappelle qu'il y a un Discord officiel sur lequel vous pouvez venir rejoindre la communauté. Donc n'hésitez pas, ça vous permet de vous entraider, ça vous permet de trader ensemble, ça vous permet de poser des questions. Le lien du Discord est en description de vidéo. Franchement, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Il y a vraiment des personnes très 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 intéressantes dans cette communauté. Et justement, l'entraide, elle est vraiment top. Donc voilà, le lien est en description de vidéo. Alors, pour pour recevoir toutes les news et toutes les actualités, au passage, n'hésitez pas de vous inscrire sur mon Twitter officiel. Vous pouvez me suivre comme ça vous permet de recevoir tous ces contenus. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des analyses techniques. On a vu hier le NKR et le RAR, mais on a vu aussi plein d'autres crypto-monnaies dans les dernières vidéos, avec des potentiels pépites aussi. Donc bref, les liens sont en description de vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. On va voir ensemble que j'ai de très très bonnes nouvelles. Il y a un gros espoir, il y a quelque chose de gros qui est en train de se préparer. Bref, on va regarder tout ça. Alors, je rappelle que depuis maintenant 5-6 jours, donc depuis ici le 12 avril, donc ça fait 5 jours, eh bien, on tente de breaker le fameux biseau descendant par le haut. Donc, ça, pour l'instant, effectivement, on est sur des tentatives. À aucun moment, pour le moment, on arrive à breaker officiellement. On a juste fait des mèches, mais on n'a pas eu de clôture au-dessus. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est en train de galérer. Maintenant, je rappelle que là, on est vraiment sous les niveaux clés, mais juste en dessous, hein, vous le voyez, on est vraiment en train de travailler la zone. Aujourd'hui, le niveau clé qu'il faudra breaker, il est ici, hein, 84 499 $. Donc là, au-dessus de la tête, on aura la résistance des 85 016, donc double zone de résistance. Si on pète cette double zone de résistance, vous l'avez compris, le Bitcoin pourrait enfin monter. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on attend. Tant qu'on sera ici collé au haut du biseau, on n'arrivera pas à péter, mais on aura toujours cet espoir. Par contre, vous l'avez compris, si on se fait rejeter par le haut du biseau, on va avoir un retracement, et donc dans ce cas-là, l'espoir s'envolerait. Mais pour l'instant, on continue d'avoir cet espoir, parce que là, on travaille vraiment le niveau clé, et il suffirait vraiment d'une pichenette pour que le Bitcoin se mette à décoller. Et justement, en parlant de pichenette, je vais vous montrer juste après que, effectivement, on n'est pas loin, on a vraiment une possibilité d'avoir cette pichenette. Mais là, d'abord, regardez ça. Ici, je rappelle que le Bitcoin avait fait une ligne de tendance haussière. On est repassé un tout petit peu en dessous, mais c'est pas bien grave, vu qu'on est toujours à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Donc, je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur du ruban, il n'y a pas de problème, aucune inquiétude à avoir. On continuera de tenter la cassure du biseau. Si on perd ce ruban, là, malheureusement, bien sûr, on va avoir un retracement pour aller chercher les 81 533 ou encore les 79 669. Mais bon, pour l'instant, là, on est ici dans une zone de compression entre le bas du ruban de moyenne mobile et notre haut du biseau. Et donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, effectivement, on arrive dans une zone de décision. Là, c'est plus possible. On va plus pouvoir attendre très longtemps. Il reste la place pour très peu de bougies. Donc soit on va péter par le haut le biseau, et là, dans ce cas-là, c'est un retour aux 92 000 $, soit on va se faire rejeter, et dans ce cas-là, ce sera un retour à 81 000, peut-être 79 000, peut-être même 77 000. Donc là, c'est maintenant que ça se joue. On est vraiment en train de travailler les zones clés, et moi, ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est ça. C'est la vue court terme. Alors, on est toujours à l'intérieur du range dont je vous avais déjà parlé à plusieurs reprises. Vous la voyez ici, cette petite boîte violette.
On sait que tant qu'on est à l'intérieur de ce range, pour l'instant, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On ira en haut, on ira en bas, et tant qu'on ne prend pas une vraie direction, il n'y aura rien. Je vous avais donné les niveaux clés hier soir, je vais vous les redonner. Le bas du range, 83 128, zone de support. Le haut du range, 85 916, zone de résistance. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est comprimé entre ces deux niveaux clés, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Maintenant, la bonne nouvelle, vous le voyez ici à l'écran, ce sont les bandes de Bollinger qui se resserrent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Deuxième chose, on a ici l'apparition d'un petit pattern en double bottom. Alors, c'est un petit double bottom, il ne faut pas s'attendre à un plus 50%, mais, mine de rien, ce double bottom est de plus 1,87%, et si on arrive à le valider, donc pour arriver à le valider, il va falloir breaker ici les 84 878. Si on break ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on risque d'avoir une poussée haussière, justement, pour aller chercher notre haut de range, pour tenter sa cassure, et pour aller chercher la résistance des 86 322, et pourquoi pas la target théorique du pattern à 86 521 $. Donc là, du côté du Bitcoin, c'est en train de travailler. On verra bien si effectivement on y arrive ou pas, mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Je rappelle que tant qu'on rebondit sur le bas du range, pour l'instant il n'y a pas de problème, aucune inquiétude à avoir. Et là, grâce à cette figure chartiste de retournement haussier, on pourrait effectivement sortir de ces niveaux clés, aller chercher les 86 322, et je rappelle que les 86 322 se trouvent au-dessus de notre biseau descendant. Et donc, vous l'avez compris, ça nous permettrait officiellement d'avoir une nouvelle tentative de cassure aujourd'hui ou demain. Encore une fois, je dis bien le mot-clé tentative, parce que là, on en a fait déjà 5 des tentatives pour l'instant, il n'y en a aucune qui a fonctionné. On n'a fait que des mèches au-dessus du niveau clé, à aucun moment on a réussi à confirmer. Et le problème, c'est qu'il va falloir avoir une cassure rapide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, du côté du momentum MACD, ok, on est sur un momentum bull, mais le problème, c'est que si on ne break pas rapidement ce biseau, ce momentum bull va se transformer en un momentum bear, et vous l'avez compris, on va se faire rejeter par le haut du biseau pour retracer. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut casser par le haut. Donc pour ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir le faire rapidement, sinon malheureusement, on risque fort d'annuler cette cassure et malheureusement chuter et peut-être revenir retenter une cassure dans les prochaines semaines, mais c'est dommage, vu que là on y est actuellement dessus, on est sur les niveaux clés, donc ce serait dommage d'attendre encore 2 semaines, alors que là on est vraiment sur les niveaux clés. Donc du côté du Bitcoin, vous l'avez compris, aujourd'hui ou demain, journée extrêmement décisive. Je pense surtout à aujourd'hui, parce que demain, je rappelle que c'est un jour férié aux États-Unis. Donc ce sera sûrement aujourd'hui ou la semaine prochaine s'il doit y avoir un mouvement. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum, bien évidemment. Ethereum, alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça vous permet de recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos et des potentielles pépites. Et je rappelle, hein, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter du code promo BR40 avril, tout en majuscule. Et il faudra saisir ce code promo au moment où on va le demander. Comme ça vous permet de bénéficier d'une remise de 40% à vie tant que vous êtes abonné. Donc n'hésitez pas, c'est aujourd'hui le dernier jour. Là, du coup, du côté de l'Ethereum, ça bouge pas, toujours bloqué par la résistance des 1683 $. Pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker, cette résistance. Donc bon, tant qu'on est en dessous, ça ne change pas, on n'avance pas. L'avantage quand même, c'est qu'on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents du côté de l'Ethereum. Donc ça, c'est quand même un petit peu encourageant. Là, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est sur une toute petite trend haussière. Donc pour l'instant, ça tient, tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de cette trend, on a l'espoir de breaker la résistance par le haut. Maintenant, bon, est-ce qu'on va réellement le faire? Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas tip top hein, du côté de l'Ethereum, on galère vraiment beaucoup. Donc on croise les doigts, mais si on arrive effectivement à breaker, ce serait pour avoir un signal qui pourrait nous ramener aux 1860 $ et peut-être même, pourquoi pas, aux 2000 $. Donc c'est pour ça que ça va être très important de récupérer les 1683. Mais pour l'instant, malheureusement, ça ne bouge pas du côté de l'Ethereum et on espère vraiment que ça va bouger dans les prochains jours. Je rappelle que si vous voulez plus d'analyse technique concernant d'autres crypto-monnaies, c'est dans le club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas d'aller rejoindre ce club, le lien est en description de vidéo. Allez, on fait un autre petit point sur le Solana, rapide. Hop, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein, vous le voyez, donc on est toujours dans le range dont je vous parle depuis maintenant plusieurs jours, mais là, vous le voyez,
on est en train d'essayer de breaker le niveau clé que je vous avais donné hier, donc les fameux 133 $. Je rappelle que ce niveau clé, si on arrive à le péter, on ira chercher le haut du range à 143. Et si on pète ce haut du range, alors là, effectivement, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière pour aller chercher les 164, puis ici les 179, et pourquoi pas aller rechercher des points encore plus hauts, les 185, 190. Donc là, ce serait porte ouverte. En tout cas, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir une clôture jour au-dessus du haut du range, un pullback validé pour qu'effectivement, on puisse avoir une belle petite remontada. On n'y est pas encore, ça construit, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Maintenant, encore une fois, tout dépend du Bitcoin, vous le savez. Tant que le Bitcoin ne chute pas, tout va bien. À la seconde où il chute, tout le marché crypto va chuter avec lui. Donc, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Du côté du Solana, il faut quand même noter que d'un point de vue long terme, on est quand même sur un RSI très très bas, on est à 43. Par contre, on est sur ce momentum MACD qui est décroissant. Je vous l'ai dit, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'impulsif hyper rapide. Là, il y a la place de mettre encore 5-6 bougies en vue hebdomadaire, donc c'est-à-dire 5 ou 6 semaines. Ça peut prendre un certain temps, donc il va falloir être patient, mais regardez, là en tout cas, on est vraiment en train de travailler une zone clé. C'est vrai que si on arrive à la récupérer, on pourrait très vite être propulsé au niveau du ruban de moyenne mobile hebdomadaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, les 159 $, qui seront une zone de résistance très très importante. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2, voire 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.